C'est demain au cinéma. Aurait dû-je préciser tous vos écrans, on pourrait croire que c'est sur votre téléphone. Non, c'est au cinéma. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri. Question ce matin, est-ce qu'il faut plafonner le prix du gaz qui arrive en Europe ? Les pays européens sont divisés. Ouais, il y a deux positions. La position défendue par la France, l'Espagne, l'Italie ou la Pologne, qui consiste à vouloir plafonner le prix du gaz acheté par les pays européens, quelle que soit la provenance de ce gaz. L'idée principale, là, c'est de lutter contre l'inflation. Bon. L'autre position, elle est défendue par l'Allemagne et la Commission européenne. Il s'agit de plafonner uniquement les prix des importations de gaz russe. Il s'agit dans ce cas de limiter cette mesure à un effet sanction contre la Russie afin d'éviter d'envoyer en Russie de l'argent et d'alimenter le budget de l'armée. Je dois vous dire que je suis plutôt convaincu par l'argument allemand dans cette affaire. Il y a aujourd'hui une pénurie de gaz dans le monde. Instaurer un prix plafond pour tous les pays auxquels on achète, ça n'augmentera malheureusement pas la disponibilité du gaz. Ça nous fait même courir des risques de rupture d'approvisionnement. L'Allemagne est dans une situation énergétique et économique compliquée. Ça explique son positionnement peut-être. Quel changement. Au fond, le modèle allemand, c'était on exporte beaucoup de nos produits vers l'Asie grâce à notre industrie alimentée avec du gaz russe. Bon, aujourd'hui, les marchés asiatiques sont déprimés, surtout le marché chinois, et le gaz russe est de moins en moins disponible. C'est donc tout le modèle économique allemand qui est remis en cause par la guerre. Vous noterez d'ailleurs, Dimitri, que les Allemands vont mettre en place un bouclier énergétique à 200 milliards d'euros pour protéger les entreprises et les particuliers. La Commission européenne, par la voix de Thierry Breton, pointe des dépenses excessives, pas forcément compatibles avec les règles de concurrence européennes, règles auxquelles les Allemands sont particulièrement attachés. Vous voyez, c'est vraiment l'ironie de la situation et un renversement de perspective. Est-ce que l'unité européenne face dans cette crise russe, cette crise ukrainienne créée par la guerre en Ukraine, est menacée par la crise du gaz, d'après vous ? Ouais, écoutez, à chaque crise, on a craint le pire, mais finalement, quand on prend du recul, l'Europe a toujours résisté, elle s'est même renforcée. Et puis on voit aujourd'hui les déboires du Royaume-Uni en pleine crise financière qui fait cavalier seul. Alors, l'Union européenne est sous pression, vous avez raison, il y a des tensions entre les pays, tous n'ont pas la même stratégie, mais je vais vous dire, il vaut mieux être dedans que dehors. Ouais. Tiens, il y a ce chiffre donné par Dominique Seux des Échos ce matin qui nous apprend que depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, c'est 100 milliards d'euros que l'Europe a versé à la Russie pour ses hydrocarbures. L'Allemagne à elle seule, c'est 22 milliards, la France 6 milliards 2. Et je vous rappelle l'embargo sur le pétrole russe entré en vigueur le 5 décembre. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. À demain. 7h22.